Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la toute première vidéo avec mes frères qui sont ici. Le thème d'aujourd'hui, en fait, qu'on va aborder, c'est vraiment être jeune et en Christ. Ça fait plusieurs temps que le Seigneur il me parle de ce thème, plusieurs temps que j'ai envie d'aborder ce sujet. Puis aujourd'hui, je me suis laissé guider par le Saint-Esprit pour inviter des frères. Puis des frères qui sont aussi jeunes, qui sont en Christ, qui ont un bon témoignage aussi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo va vous édifier. La majorité des questions, des thèmes qu'on va aborder sur ce thème, c'est aussi des questions qu'on m'a demandé, que j'ai mis sur Instagram, que vous-même, vous avez posé des questions auxquelles on va répondre et on va en discuter, on va se laisser être guidé par Dieu. Et puis voilà. Je vais demander à chacun de mes frères de se présenter. On peut commencer par toi. Enchanté, Maxime, enfant de Dieu. Waouh! Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Wow. Faut commencer par les fondements, non? Comment ça, les fondations. Les fondations, l'identité. My God. C'est important. Non, enfant de Dieu, je viens de faire 21 ans. Et c'est une grâce d'être ici, présent avec vous, et de partager ce moment avec le Seigneur. Yes. Et mes frères en Christ. Gloire à Dieu. Alors moi, précieux, au fond de Dieu aussi, jeune prodige, c'est important. Wow. My God. ICC. My God. C'est 22 ans. 22 ans, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que je suis en Christ, bientôt à 5e. Et voilà, merci beaucoup pour l'invitation, mon frère. Merci à toi. Merci beaucoup. Yeah. 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 Du coup, moi, salope, peuple de Dieu. Non, en tout cas, moi, c'est Isaiah, membre de l'EJP Lausanne. On me dit CC. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai 19 ans. On vient de Lausanne, en Christ. Et puis voilà, hein, tout simplement. Gloire à dans Dieu, la hein. simplicité. Amen. Je vais quand même me présenter peut-être aussi, hein, comme c'est la première vidéo. Quand même. Peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas, mais bon, non, moi je m'appelle Mikias, je viens de la cathédrale internationale de Lausanne. Je suis de la même église que Maxime, mon frère ici, et de la même église en Christ que mes frères qui sont ici. Oh yes. Amen. Yeah. Et Membre puis du voilà, je suis un amoureux du Seigneur, un amoureux du Saint-Esprit, Amen. comme nous tous ici. Mm. Et voilà, on va aborder des thèmes qui pour moi sont intéressants. On va parler de plusieurs choses et j'espère que vous allez être édifiés à travers ce moment. Amen. Commençons. Oh, yes. Let's Bon. go. Je pense que le plus important pour commencer ce thème, parce que voilà, le thème c'est vraiment être jeune et en Christ, c'est vraiment déjà de pouvoir savoir c'est quoi un jeune en Christ en fait. C'est quoi un jeune qui est engagé en Christ. Et la première question que je vais vous poser en fait, c'est qu'est-ce que c'est être un jeune réellement engagé en Christ? Donc vraiment pour vous, avec vos mots, selon la parole, c'est quoi être jeune et engagé en Christ? Je commence. C'est égal. Comment? Oh, tu peux commencer, Maxime. Être jeune en Christ, ouais, je pense que le Seigneur attend, je pense, un abandon de ses fils. Et je pense que c'est vraiment lui rendre ta vie, en fait. Lui rendre chacune des parties de ta vie. Yes. Pas que dans l'intimité ou la prière ou quand tu es chez toi, mais vraiment vivre chaque instant de ta vie, chaque instant de ta journée avec le Seigneur. Puis je pense qu'il attend ça aussi, cette communion avec l'Esprit Saint. Il n'a pas envoyé son consolateur pour rien. Yes. Ouais, donc, ouais, je pense que c'est vraiment lui rendre ta vie complètement et vraiment vivre pour lui. Ne plus regarder à tes désirs, à tes plans, mais à ses plans parfaits pour ta vie. Yes. Yes, Il y a vraiment ce fait de renoncer en fait, tu vois, Vraiment. qui est vraiment biblique aussi. Mm. Tu veux ajouter quelque chose, Isaiah? Je peux répéter la question. En fait, c'est quoi vraiment un jeune qui est réellement engagé en Christ? Comment en fait tu sais qu'un jeune est vraiment engagé en Christ? Moi, pour mon cas, je dirais que ça part du cœur. Hein. Ça part du cœur. Parce que souvent, on va assimiler jeunesse à beaucoup de choses. Souvent, on se trompe dans le fait de faire les choses. Mais parce que j'ai pas fait ci, parce que j'ai pas médité, parce que j'ai pas ci, donc je suis pas ça. Mais non, en fait, Yes. Christ nous a justifiés, il nous a rachetés. Et comme il l'a dit à la croix, tout est accompli. Yes. Donc c'est pour comment je perçois les choses, c'est ça commence par le cœur. C'est ton engagement avec Dieu qui commence par le cœur. À quel point tu prends au sérieux ce que tu vis avec Dieu. Yes. Que, en étant jeune, du coup, en tant que jeune, à quel degré je prends au sérieux ma relation avec Dieu. Yes. Amen. Yes. Je voulais juste ajouter un truc, comme tu parlais de relations aussi, et Mm. que Maxime aussi a parlé. J'entends des fois cette phrase
tu vois, quand je discute avec des collègues à l'école ou au travail, tu vois, et que je leur demande, ah, mais toi, t'es chrétien, t'as une église. Et puis ils me disent, non, mais moi, j'ai mon intimité avec Dieu. Hey, 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 Invité du corps. Ils disent, non, moi j'ai pas d'église, mais tu vois, À la maison. moi, je suis à la maison, je prie à la maison. Wow. Toi, même après, t'en as, tu dis, oh, mais t'as besoin d'une église. Il faut dire, pourquoi j'ai besoin? Wow. Tu vois, et puis, non, moi, j'ai déjà entendu ça plein de fois, tu vois, des gens qui me disent qu'ils ont une relation avec Dieu, qu'ils ont une intimité avec Dieu parce qu'ils prient à la maison, il est à la maison. Mais pour vous, est-ce que c'est vraiment du coup, être un jeune engagé en Christ? Non, l'église, c'est important quand même. Enfin, de communier avec ses frères et sœurs et tout. Yes. C'est vraiment important parce que en soi, des frères et sœurs peuvent te donner des clés pour avancer ta relation avec Dieu. Et si tu es tout seul dans ta chambre en train de prier, c'est un peu compliqué. tu vois. Répète cette phrase. Tes frères peuvent donner quoi? Des clés, il peut donner des clés pour avancer de ta relation avec Dieu. Yes. Yes. Fort, fort. Non, ça, c'est un sujet que Ça, je c'est- tiens à cœur. Parce que souvent, on croit que. En fait, des fois, l'église, on croit que c'est le ciel. Mm. On croit que l'église, c'est tout parfait. C'est là où tu vois les anges, il y a Dieu. Mm. Calme-toi, calme-toi. Doucement. Ouais, doucement, doucement. Et je pense que des fois, c'est cet oubli-là que l'église, c'est un hôpital. Mm. Tu mets plein de... En fait, c'est là où je me dis, c'est là où Dieu est très fort. Tu mets plein de gens, entre la personne qui a des problèmes de dépendance affective, l'autre qui est dans des défis de masturbation, l'autre qui a des problèmes de colère. Tu mets Yes. toutes ces personnes-là dans un même lieu. Mm. C'est que des imparfaits. Mais c'est normal, tu as des scandales des fois. C'est normal que ça arrive. Ok, Dieu est là, mais c'est normal que ça arrive. Et mieux vaut que ça arrive dans la présence de Dieu qu'à l'extérieur. Dehors, il n'y a pas de repos. Mm. J'ai plus le verset exactement, mais il n'y a pas de repos dehors. Mm. En gros, ça, je paraphrase, mais il n'y a pas de repos dehors. En Mm. gros, il dit que l'oiseau n'a pas d'endroit pour se poser. Yes. C'est que dehors, il n'y a pas de repos. Mhm. Et autant, j'ai envie de te dire, trouver ça dans l'église, où tu peux avoir des appuis, te frotter aux gens. Parce que oui, ta relation d'intimité est importante, Yes. mais faut... comment tu grandis tout seul? Tu n'arrives pas à te voir tes défauts. Il y a des fois, Yes. c'est comme... je peux pas me mettre la crème Mm. derrière le dos. J'ai besoin de quelqu'un. C'est ça. Mm. On est dans une communion et Dieu lui-même n'a pas fait les choses tout seul. Jésus, il aurait pu se dire, lui-même qui est Dieu, bah, j'ai ma relation avec Dieu. Pourquoi je vais aller à la synagogue? Pourquoi je vais aller à l'église? Pourquoi si? Ça, Mais il s'est y a aussi entouré. un passage qui dit, je crois que c'est en Proverbe, qui dit que lorsque deux marchent ensemble et que l'un tombe, l'autre le relève. Mhm. Si t'as pas d'église, c'est qui va te relever? Bah oui. C'est ça. Et il y a, parti, y a- là. y a Qui va Ecclésiaste trouver 4.10 qui dit malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Waouh. Malheur. 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 Waouh. Toi, t'es malheureux chez toi. Non, c'est Non. vrai. Non, mais voilà, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a aussi ce truc que, en fait, l'église, c'est le corps du Christ, en fait. C'est ça. Et c'est aussi C'est son fort, ça. épouse. C'est ça. Et en fait, si t'as pas d'église, et voilà, les gens diront, ouais, mais l'église, c'est le bâtiment, la vraie église, c'est le corps du Christ, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est nous. Oui, mais aussi l'église, la communion. C'est important. Et Dieu, il aime la communion. Yes. Dieu veut qu'on soit en communion. Et en fait, quand on n'a pas d'église, en fait, on a zéro communion. Zéro communion, et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est Vraiment dangereux. dangereux. C'est dangereux. Donc voilà, Ouais, t'es comme ce petit... En fait, t'es une brebis un peu toute seule, finalement. C'est ça. C'est qui ton berger? Ça. C'est qui te fait grandir? mm, Ok, Dieu, mais Dieu, il établit des autorités C'est sur ça. toi. C'est ça. Il Yes. établit des pasteurs, il établit des grands frères, des Yes. grandes sœurs sur toi. Dans un but, s'il y a un Mm. berger, tu vois dans toute la Bible, yes. il y a des autorités, tu dois respecter. Mais maintenant, si tu es tout seul, j'ai envie de te dire, tu vas te faire cuire. Yes. Le diable, il va te croquer, il va Mm. faire de toi un kebab, je sais pas. Il va te boire. Miséricorde. Bah oui, il va te boire. Il va te Non. boire. Tu vas être une petite viande parce que tu es tout seul. J'aimerais juste aussi rajouter aussi, un moment quand tu es seul chez toi, un moment quand tu vas avoir une relation avec Dieu plus grande et tout, un moment tu vas te sentir bloqué. Mm. Ouais, parce qu'à un moment tu es obligé d'être entouré et tout. Et j'ai l'impression les gens qui sont souvent seuls, essaient d'avoir la relation avec Dieu dans leur chambre, passent souvent par des phases de dépression, etc. Yes. et tout. Donc, c'est important d'avoir une église locale. Amen. Yes. Yes. Important. Là, je voudrais directement switch de question. Mm. Et une question qui me semble assez importante en rapport avec ce sujet.
pourquoi s'engager avec Dieu étant jeune? Oh. Pourquoi? Ah. Pourquoi? Déjà, la être jeune, c'est la meilleure période de notre vie. Yes. C'est la meilleure période de yes. notre Tous vie. les Ça. vieux veulent revenir jeunes. Ouais, on a- bah parce qu'il y a oui. l'énergie, il y a tout, il y a vraiment tout. Et en fait, ta question me fait penser un peu à l'histoire de Daniel. L'histoire de Daniel, en fait, bah déjà qu'il était différent. Il était différent des autres Yeah. et tout. Il était jeune. Le fait qu'il priait 3 fois par jour et tout, il était vraiment... C'est quelqu'un qui était impliqué vraiment dans sa relation avec Dieu et tout. Et du coup, il influençait aussi ses amis qui étaient à côté de lui et tout ça. Et je dirais, ouais, voilà quoi. Yes. T'en penses quoi, Maxime, toi? Moi, j'ai un petit verset. Yeah. Mais voilà, après, c'est selon ce que chacun cherche en Dieu et puis veut aussi pour sa vie, tu vois. Yes. Mais le psaume 119:9 dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Donc c'est quelque chose de fort dans cette communion, dans cette recherche. Le rock. La Bible. La Les Bible. fondations. La Bible. Les fondations. Non, il y a vraiment, je pense que vraiment, il y a aucun fruit qui peut pousser dans nos vies ou à travers nos vies Yes. si on n'est pas fondé en lui, si on n'est pas attaché à cette source d'eau vive qui coule en abondance. Et vraiment, si on veut partager le Seigneur, pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre moyen. Ouais, bien sûr, yes. Pas d'autre moyen. Amen. Tu veux rajouter Isaiah? Moi, ils ont tout dit, hein, en vrai. Ils ont tout dit sur l'aspect de pourquoi s'engager jeune, hein, c'est ça. Yes. C'est parce que bah, quand tu es jeune, tu as un feu. Souvent, regarde, souvent les gens de 40 ans, on appelle ça la crise de quarantaine. Mais c'est souvent parce que bah, souvent, c'est des personnes que plus jeunes, ils n'ont pas eu le temps de vivre leur jeunesse. Yes. On a sauté cette étape-là. Et en vrai, quand tu es jeune, bah, tu as ce feu, tu réfléchis pas trop. Si on regarde, hein, plus on grandit, plus on a des systèmes de pensée où on va commencer à réfléchir. Genre, on va dire, ah, va faire ça. Ouais, mais je peux pas. Mais imagine, tu as plein de raisonnements comme ça. Alors que quand tu es petit, tu marches. Insouciant, un peu. Ouais, t'as un insouciant. C'est là où en vrai, tu marches avec la foi parce que c'est comme quand nos parents ils nous disent ah, va chercher ça. Quand tu reviendras, bah, t'inquiète, je vais t'acheter ça. Ouais, t'inquiète. Toi, petit, t'es déter. Tu te dis pas non, il me ment. Non, Ouais, tu vas, tu vas tout tête faire. baissée. Tu t'en fiches en fait, tu vois. Et je crois que quand on est jeune, c'est là où on a ce côté où on est ouais, un peu, c'est pas fougueux. Enfin, oui, un peu fougueux, mais on a cette facilité-là à faire des choses tac au tac, du concret, sans trop de réflexion. Yes. Amen. Moi, si je peux ajouter quelque Ouais. chose aussi. Bah oui, Mika, on veut tout le temps. Pourquoi donner. On veut tout le Prophète. temps. Prophète, avance, Pourquoi s'engager jeune? Moi, en fait, parce que moi, je suis leader aussi du réseau Freak Out dans mon église, donc c'est les jeunes de 12 à 17 ans. Et quelque chose que je leur dis toujours, c'est que aujourd'hui, j'ai des choses que le Seigneur m'a guéri, m'a restauré, des blessures, des combats comme la masturbation, pornographie ou encore beaucoup de choses, auxquelles, en fait, si j'avais donné ma vie au Seigneur beaucoup plus tôt, je serais sûrement pas passé par ces défis et ces combats, tu vois. Et je me dis, en fait, Yes. plus tu donnes ta vie au Seigneur tôt, plus tu as des combats auxquels tu ne vas pas combattre, Bah, si je peux dire ça comme ça. yes. Des Yes, combats yes, par lesquels yes, tu vas yes. pas passer, tu vois. Aujourd'hui, quelqu'un de 35 ans, Compliqué. gars, il aura toute la vie, il aura les combats de toute la vie. Sûrement la pornographie, la masturbation, peut-être qu'il aura un mariage qui a échoué, il aura des problèmes financiers. Pourquoi? Parce que jeune, il n'a pas connu le Christ, il n'a pas eu des enseignements, des leaders, des pasteurs, des personnes pour le guider, tu vois. Ouais. Et vraiment, pourquoi donner sa vie jeune, enfin vraiment s'engager jeune en Christ, c'est vraiment, ce sera bénéfique. Eh bah ouais. Tout sera bénéfique, les gars. Tu vas vivre une vie extraordinaire avec le Seigneur et tu seras aussi un modèle, tu vois. Aujourd'hui, il nous faut des modèles dans cette jeunesse. Amen. À ICC, vous en avez pas mal aussi. Oui. Ah, Il y a grâce mes de deux frères Dieu. qui sont là. On va pas chercher loin. hein. Gloire. Mais vraiment, si vraiment je peux dire à un jeune qui regarde en tout cas cette vidéo, Yes. n'attends pas trop tard pour t'engager. Parce que quand tu vas commencer à goûter aux choses de la vie, où vraiment l'ennemi va te montrer les choses, parce que c'est des choses qui vont te plaire, tu vois. Et ça, c'est vrai, c'est des choses qui vont te plaire, mais qui Ça. seront éphémères, tu vois.
Et vraiment, s'engager jeune, c'est une bénédiction. Les gars. Yes, De fou, bien de sûr. fou, C'est de pour fou. Aujourd'hui, je sûr. me dis, quand je regarde des connaissances que j'ai, ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus, je me dis, mais waouh, si je n'avais pas donné ma vie au Seigneur aussitôt, Mhm. en fait, je serais sûrement avec eux et je serais sûrement dans les mêmes choses qu'eux. Mhm. Et vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. Yes. Donc, voilà. Amen. Ah, J'aimerais mais- rajouter un petit Yes. truc. Yes. Mais je pense que nous tous aussi, ici, là, on peut en rendre témoignage, mais je pense qu'il n'y a rien, il y a vraiment rien de pire que d'être éloigné de Dieu. Mm. Et je pense qu'on peut tous en être témoins Quand- aujourd'hui. quand t'as goûté à sa Maintenant, présence. Quand tu as goûté à sa présence, Yes. pardon, je la refais. Quand tu as goûté à sa présence, quand tu as goûté à son amour, franchement, tout ce qu'on veut, c'est être en communion avec lui, c'est être proche de lui. Et c'est vraiment pas retourner dans le monde ou voilà, faire des choses qui peuvent t'éloigner de lui. Mais, Mhm. Yes. mais vraiment, il n'y a rien de plus beau. Mais selon vous, comment dire à un jeune que donner sa vie jeune, donc dans sa jeunesse, c'est pas une perte de temps? Tu vois? Comment on pourrait dire ça à un jeune en fait, tu vois? Je sais pas si vous avez compris la question. Ouais. Bah, en soi, tu sais, tu prépares ton avenir. C'est comme quand nos parents ils nous disaient ouais, mais fais pas ça, fais pas ci. Dans l'instant T, tu vas pas comprendre. Des fois, tu vas pas comprendre au c'est début. comme Faut ça, dire, hein. non, faut dire la C'est comme vérité. ça. Ah, bien Au sûr. début, tu vas pas comprendre. Tu vas dire, mais ouais, c'est quoi? J'ai plus le droit de faire ce que je veux, J'arrête je de peux me plus saouler, ça. Ah, vas-y, moi, laisse-moi sortir avec mes je suis potes. jeune, moi, J'allais faire un faille. je dois aller faire mes trucs, tu vois. Mais c'est après, c'est souvent après que tu en vois les conséquences. C'est après que tu vois que, en fait, j'ai bien fait de faire ça. Je gagne du temps, tu vois. Je gagne du Yes. temps parce qu'en soi, par la grâce de Dieu, je crois que les jeunes engagés, Hmm. bah, c'est des jeunes que tu vas retrouver dans la société qui sont déjà matures, qui sont, Yes. qui, surtout dans notre génération, où on devient de plus en plus, je peux dire, fragile, où, par la grâce de Dieu, le fait d'être en Christ et engagé tôt te permet d'avoir des bases solides Yes. qui font qu'après, c'est plus facile pour toi. Donc, tu te facilites. En fait, c'est de l'investissement. Hmm. Tu vois, c'est comme la crypto. Tu investis. Tu vois, en 2014, ceux qui ont voulu, qui ont investi dans le Bitcoin, au début, ils ne savaient pas trop. Mhm. Il se lançait, mais il se lançait bien. Hein. Tu vois, au début, ils ne savaient pas trop. Aujourd'hui, on se dit, purée, j'aurais dû. Mais, tu vois, c'est jusqu'à un certain temps. Et aussi, il faut comprendre quelque chose. Bon, ça, c'est un peu trash, mais qui te dit que demain, tu es encore là? C'est ça. C'est ça. Je voulais arriver, c'est là. pas trash. Je voulais arriver à là. C'est la vérité. Ça, c'est la Moi, vérité. moi, On en connaît. c'est pas trash. Hein. Non, tu vois, on en connaît aujourd'hui dans la ville, à Lausanne. On a récemment eu des choses dramatiques qui sont arrivées Mhm. à des âges très bas. Non, Tu vois, 14 tôt, ans. 14 ans, tu vois des histoires. Mais qu'est-ce qui t'assure que là, demain, tu es encore là? Yes. Tu sais, ça peut être des trucs très bêtes. Hmm. Et même, j'ai envie de dire, ok, il y a la mort physique, mais il y a la mort aussi de toi-même. Mm. Il y a des gens aujourd'hui, c'est des morts vivants. Des zombies. Hein. Des zombies, tu es là, il n'y a plus de joie, tu passes ta vie, tu es tout seul, tu pleures. Tu as des gens, mais au fond de toi, tu es mort. Tu vois. Et je crois que ça fait partie des choses les plus tristes, en vrai. Mhm. Alors qu'en Christ, par la grâce de Dieu, tu vis la paix de Dieu. C'est pas évident tout le temps, Yes. mais tu prépares ton avenir, en fait. Yes. C'est ça, parce que moi, souvent, une phrase que j'ai aussi entendue, après des discussions avec plusieurs, mais je donnerai ma vie au Seigneur un peu plus tard. Ouais, quand je serais bien, Ouais, quand je quand- serais rangé, Tu tout vois, ça. après la jeunesse, tout ça, quand j'aurai fini mes trucs, tout ça. Jouez pas. Là, je profite Jouez encore. pas. Non, moi, je vous dis la vérité, j'ai Jouez déjà pas. entendu ça plusieurs fois. Hein. Et en fait, je pense que ces personnes, juste qu'elles ne réalisent pas encore que... En fait, ils se disent peut-être que si je donne ma vie au Seigneur maintenant, c'est une perte de temps parce que là, j'ai des choses à faire encore, que je veux faire encore dans le monde. Vous voyez. Mhm. Et ils savent que quand ils seront en Christ, il y a des choses qu'ils ne pourront plus faire. Mhm. Et c'est vraiment, en fait, mais comprendre que donner sa vie à Christ, les gars, et vous le savez, hein, c'est vraiment la meilleure chose qui peut arriver. Ouais, parce que vraiment. Yes, C'est bien là que sûr. tu découvres la vraie liberté. Aujourd'hui, les gens, ils veulent tous être libres. Ça c'est vrai. Il n'y a aucun être humain qui ne veut pas être libre. Ça. Mais qu'est-ce que c'est la liberté en vrai? Tu vois? Qu'est-ce que c'est? Parce que la Bible elle le dit clairement. Hein, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira. Yes. J'ai envie de 32. C'est ça. Et vraiment, du moment que tu n'es pas en Christ, ou que tu sois en Christ, mais que tu as des dépendances affectives, des besoins
des besoins sexuels, des Mhm. dépendances de la pornographie, dépendance des hommes, des Terrible, femmes, c'est terrible. plein de choses comme Terrible. ça. Mais en fait, en vrai de vrai, même là, tu es en train de perdre du temps. Parce que tu es bloqué dans quelque chose, tu es bloqué dans une saison, dans un temps où en fait, tu n'es pas libre. Mhm. Et quand tu viens à Dieu, en fait, je vais dire comme ça, mais tu gagnes du temps. Oui. Parce que Dieu te libère de choses Oui, dans lesquelles tu es c'est ça. bloqué. C'est ça. C'est Oui, ça. oui, tu Dans gagnes lesquelles du t'étais temps. emprisonné, t'étais emprisonné. Mais Bah là, oui. Mhm. il a racheté le temps. Il a Ah, racheté. Il nous dit vraiment ça, racheter mais- le temps. Mais lorsqu'on donne nos vies, c'est vraiment comme Max il a dit, et qu'on s'éloigne de lui, en fait, on sent qu'on a perdu quelque chose. Mhm. Quand tu as goûté à sa présence, Ciao. quand tu as goûté à cette source, vraiment, tu n'as plus envie de la perdre. Mhm. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'avais juste un verset en fait dans Marc 17. Yes. Jésus il dit, je suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. Mm. Et par rapport à ces personnes qui ont des faux raisonnements comme quoi ouais, je vais venir chez Jésus plus tard et tout. En fait, c'est faux. En fait, c'est maintenant. En fait, c'est maintenant. Yes. Voilà. Amen. Je voudrais passer une autre question aussi qui a beaucoup été posée sur Instagram. Comment découvrir son appel? Donc, tu es un jeune, tu es en Christ, tu as donné ta vie à Christ. Et, L'appel de Dieu. Et tu veux découvrir l'appel que Dieu a pour ta vie. Waouh. On est tous passés par ça en vrai. Waouh. Oui, bah En vrai, oui. je pense que tu peux pas être en Christ et ne pas être passé par cette question, mais c'est quoi mon appel? Il y a des gens même, ils s'éloignent de Christ parce qu'ils connaissent pas cette réponse. Hein. Il y a des gens... C'est Tellement ils étaient terrible. frustrés. C'est terrible. Tellement ils étaient frustrés. C'est terrible. C'est. Comment, pour vous, comment on peut découvrir son appel? Comment on peut expliquer à un jeune comment découvrir son appel? Max. Je commence avec grand plaisir. Bon, moi, ma vision par rapport à ça, et puis là, tu dis quelque chose de fort, tu vois. Certains peuvent s'éloigner parce qu'ils n'ont pas ces réponses. Et je pense que voilà, maintenant, la question, ce serait pour quelle raison, en fait, est-ce que tu viens à Dieu? Yes. Est-ce que c'est parce que tu veux un appel? Est-ce que tu veux vivre pour les gens? Yes. Est-ce que tu veux le regard des hommes? Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de questions comme ça qui peuvent venir avant. Mais moi, personnellement, c'est pas une question que je me posais profondément ou je cherchais. Et j'ai un verset que j'ai cherché là avant. C'est Matthieu 6, 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Yes. » Et je pense vraiment qu'il y a vraiment ce truc de être en communion avec le Père, être proche de lui dans l'intimité. Et on a un Père qui est bon, qui est amour, et il va révéler ces choses en son temps voulu. Yes. Mais vraiment, concentrez-vous sur lui, concentrez-vous sur votre relation avec lui, sur grandir, sur vraiment fonder votre roc en lui, vraiment fonder ses racines, être enraciné en lui, et puis il révélera ces choses. Il révélera toutes ces choses. Non, c'est ça. Hein. C'est comme l'a dit Maxime, en vrai, c'est. Faut pas avoir le focus là-dessus. C'est vrai que c'est important, c'est vrai que voilà. Mais en fait, je crois qu'on. Plus tu vas te rapprocher de Dieu, et plus Dieu aussi va te montrer qui tu es, en fait. Yes. Et qu'est-ce que tu dois faire? Et souvent, l'appel, bon, il y a l'appel des 5 ministères de l'Église, mais je crois que l'appel, c'est juste aussi ce qui fait battre ton cœur. Hein. Ce qui fait battre ton cœur, pourquoi t'as mal. Des fois, on est en colère pour des choses. T'es le seul à être en colère pour ça. Yes. Mais ça veut dire que c'est peut-être ton appel, c'est peut-être toi qui dois changer ce défi-là que tu vois. Par exemple, moi, dans mon cas, c'était de voir des films, images, tout ce qui était sur nos téléphones. Je voyais que des bêtises, que des trucs. Je me disais, mais c'est quoi ça, Seigneur? Tu vois, je me disais, mais j'en ai marre, tu vois. Et petit à petit, ça battait dans mon cœur. Et le Seigneur, il m'a dit, non, mais c'est parce que je t'appelle à faire quelque chose là-bas. Mais mon premier regard, c'est pas ça. Yes. J'ai envie de te dire, ton appel à toi, c'est d'être proche de Dieu. En ça, premier. amen. Il faut le suivre. Amen. En premier. Répète ça. En Amen. premier, ton appel, ça doit être d'être proche de Dieu et d'avoir une relation avec lui. Ouais, c'est Amen. ça. Tu veux être prophète, tu veux être pasteur, tu connais pas Dieu, ça sert à rien. C'est ça. Yes. Oh, je vais juste Il y a rebondir des sur ce qu'il étapes. dit. Ça sert à rien. C'est que aujourd'hui, et l'un des problèmes qu'on a aussi les jeunes, c'est qu'on définit l'appel de Dieu comme pastoral, prophète, évangéliste, apôtre, Ouais. docteur. Mais le premier appel qu'on a, c'est pas ça. Ça, c'est juste une fonction, un rôle, quelque chose dans lequel Dieu va nous établir pour faire l'appel. Mais c'est pas ça l'appel en soi. C'est ça. L'appel, c'est de le servir.
L'appel, C'est c'est ça. c'est d'être proche de lui. L'appel, c'est d'avoir une relation avec lui, de le glorifier. Yes. C'est ça. Dire quelque chose. Non, vous avez tout dit. Hein. Juste le suivre. Faut le suivre. C'est ça. Et en fait, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu vas le servir avec vraiment avec amour, Mm. avec intimité, je vais dire ça comme ça. Et plus Dieu va te faire découvrir en fait comment il veut que tu le serves. Tu vois en fait, comment il veut t'utiliser dans ton appel, tu vois. Yes. Et moi, à un moment, j'étais dans cette phase aussi. Moi, je suis passé par cette phase. En mode, Ouais, c'est quoi mon on est appel? tous passés par là. Je suis passé par cette phase, c'est quoi mon appel? Et te fâcher avec Dieu. Hein. Mais c'est ça, Eh, justement. Tu peux te fâcher avec Tu Dieu. vois, en hein. voyant les témoignages, je me dis, non, Non, les Seigneur, gens, on je dit te la laisse ça. vérité. On dit la vérité. Moi, Mm. je me suis déjà fâché en mode, comment ça fait 2-3 ans que je suis à l'église? C'est quoi mon appel? Moi, je suis appelé à quoi? Et à un moment, Dieu m'a dit, mais calme-toi. calme-toi. Doucement. Il m'a dit, il m'a dit, serre-moi, fais ma volonté. Calme-toi. Et moi, je pense que Dieu il commence à vraiment, je vais dire comme ça, mais vraiment à te dire de plus en plus l'appel précis de quoi tu es appelé quand tu fais sa volonté. Oh, ça. C'est vraiment ça. Plus tu fais sa volonté, qui est de gagner des âmes, Mm. tu sers dans ton église, Mm. tu sers dans ton école. Et c'est pas que l'église qu'on sert. Hein. Non, Ah. c'est dehors. C'est pas Ah. qu'à l'église. Hein. C'est partout. C'est Ah. partout. Hein. C'est partout. Tu sers Ah. partout. Tu as un exemple. Et plus Dieu va t'utiliser de la manière dont il veut, en fait. Et la manière dont il veut va commencer à directionner ton appel aussi, tu vois. Mm, mm, Tu mm, vas mm. voir comme ça qu'il te parle à travers des rêves, à travers des Yes, visions, yes. de connaissances. Dieu nous utilise tous différemment. Bien sûr, bien sûr. différemment, mais pour la même gloire. Oh, yes. Et vraiment, voilà. Hein. Soyez pas focus sur être pasteur, apôtre, prophète. C'est bien, il faut chercher, oui. Mais ne soyez pas plus là-dedans que dans la présence de Dieu. Ah, ça. Ça, c'est clair. C'est l'idolâtrie, hein, sinon. Mmh. C'est l'idolâtrie. Et là, je voulais directement passer à la prochaine question, Yes. c'est une question qu'on m'a quand même un peu posée. Je m'y attendais pas, mais c'est Dieu peut-il encore m'utiliser malgré mes erreurs? Paul Ok. Hmm? Moi, comment je Paul, vois cette David, Paul. comment je vois cette question, c'est, je pense, que c'est un frère ou une sœur en Christ qui aime le Christ, qui aime Dieu Uh-huh. et qui est tombé, qui a péché, qui s'est éloigné de Dieu et qui se dit peut-être, est-ce que Dieu veut vraiment encore m'utiliser? Dieu veut vraiment encore de moi? Est-ce que je suis vraiment appelé à quelque chose? Yes. Qu'est-ce qu'on peut répondre à... Tout ce que j'ai à répondre à ça, c'est est-ce que toi tu veux? C'est ça la question. Parce que Wow. lui, il veut. Lui, il veut Yes. tous nous utiliser. Beaucoup sont appelés, mais Mm, mm, on a beaucoup d'exemples hein, ouais, dans la Mhm. Bible. Pierre a renié Jésus, il est devenu un grand apôtre. Paul persécutait les chrétiens avant d'être transformé. Mais Il y a Jonas. Hein. il y a Jonas. N'oublions pas Il y en notre a. frère Jonas. Non, Ah, vraiment, Jonas Lui, il a Ah. Jonas aussi qui a fui, a désobéi à Dieu. Moi, je dirais que en vrai, tes erreurs, tes péchés n'effacent pas ta destinée. Quoi. Donc, il peut toujours t'utiliser hein, malgré tes fautes. Dieu est un Dieu d'amour. Quoi. Yes. Ça, Mm. wow. Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Yes, 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 yes. Mais c'est fort ce que tu dis sur le Dieu d'amour, c'est parce que des fois, bah, on a ce système de pensée-là parce qu'on croit que Dieu, c'est un Dieu père fouettard. Mm. Alors que l'amour pardonne tout, l'amour excuse Yes. tout. Et il y a le verset Hébreu 13:8 qui dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Moi, personnellement, quand j'ai fait des erreurs, j'en fais toujours aujourd'hui d'ailleurs, ce qui m'aide généralement, c'est de me souvenir de ce que Dieu m'a dit. Parce Yes. que ça ne change pas. Amen. Parce que il y a plein d'exemples dans la Bible. En vrai, si tu regardes bien, les disciples les plus proches de Jésus, c'était pas des gens parfaits. Mhm. C'était pas des gens parfaits. Je prends même David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Selon son cœur. Mais maintenant, dis-moi ce qu'il fait dans sa vie. Le bouc, il a convoité la femme de quelqu'un. Il a boulé. Il s'est dit, ah, je vais faire un plan. Ah, j'ai envoyé son mec Je vais en la première ligne. Comme ça, il meurt. Comme ça, je pourrais avoir sa En fait, femme. tu vois l'idée qu'il a mis pour pouvoir pécher. Mais c'est ça Ouais, ouf. c'est- En vrai- non, En en fait, vrai. je vais créer tout un plan. En vrai, tu me dis, ok, vas-y, il était là comme ça, c'est venu, tac, il est tombé. Mais le bouc a réfléchi à une stratégie. Je sais pas si on se Il a médité il sur a le médité, il a médité sur ça. Et Dieu l'appelle quand même l'homme selon mon cœur. Mm. Dans la Bible, c'est un des plus grands rois. Yes. Mais regarde ce qu'il fait. Donc en vrai, tu veux servir Dieu, tu as fait des erreurs. T'arrêtes pas là, en fait. C'est ok, t'es tombé, vas-y, relève-toi. Yes. Et je crois que des fois aussi, c'est ça le plus dur.
De se relever. Ouais. Et d'accepter que j'ai été pardonné. Parce que c'est aussi plus facile de se morfondre. Ah bah écoute, moi je suis dans ça, bah vas-y, je laisse. Yes. Mais d'accepter l'amour de Dieu, je crois que c'est une des choses pour l'humain qui est très compliquée. Parce que ça va à contre-nature de tout ce que tu peux penser. Mhm. Là, on te dit, t'es tombé, bah relève, ça continue. C'est biblique en plus. Hein. Bah La oui. Bible, elle dit, hein, 7 fois Ouais. le juste tombe, 7 fois il se relève. C'est ça. Bah oui. Un jour, j'étais tombé aussi, et Saint-Esprit m'a dit, et puis j'étais vraiment frustré, vous savez, j'avais comme une... En fait, je me sentais mal. Et puis, j'étais en train de lire, je suis tombé sur ce verset qui disait, 7 fois le juste tombe, et 7 fois il se relève. Et Saint-Esprit m'a dit, si tu te relèves pas, t'es pas juste. Il m'a dit, en fait, c'est que les gens qui sont pas justes qui restent assis. Eh oui. Il a dit 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Mais c'est-à-dire que si tu n'es pas juste, tu te relèveras pas. Et nous, on a été justifiés. Ah, On a yes, été yes. On a été Et justifiés. c'est ça, c'est que quand tu vas tomber, donc vraiment la première chose en fait, c'est oui, reviens à Dieu, mais repens-toi. Reprends-toi. Reprends-toi, demande pardon à Dieu. Et il y a aussi un passage que j'aime beaucoup, Maxime. Il sait que j'aime beaucoup ce passage à l'église, vraiment, je le dis souvent, c'est en Romains 5,20 qui dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. En fait, quand tu refuses la grâce du Seigneur, c'est comme si tu disais que le péché était plus grand. Waouh. Exactement. C'est- Et c'est ne pas reconnaître finalement C'est son ça. œuvre à la croix. Parce C'est qu'il ça. est mort pour nos Mhm. péchés, mais passé, présent et futur. C'est ça. Et futur. Et futur. Donc reconnais ce qu'il a fait. Yes. Et vraiment, ne te laisse pas morfondre par tous ces esprits du malin. Oh, Le yes. mensonge, les forteresses qui sont construites, la culpabilité. Chasse tout ça. Yes. Un Dieu qui t'aime, un Dieu de miséricorde, qui est mort pour tes péchés, même les péchés que tu feras dans le futur. Donc reste attaché à lui, hein. Bien fort. Bien fort. Bien fort, faut Bien t'attacher. Bien Attache-toi. fort. Fort. Attache-toi. Fort. Yes. Amen. La prochaine question, c'est pourquoi la jeunesse manque de crainte et comment craindre Dieu en fait. Donc, c'est pas seulement pourquoi elle manque, mais aussi amener une solution en fait. Donc, pourquoi elle manque de crainte et comment amener cette crainte en fait. Comment être un jeune qui craint Dieu en fait. Moi, je crois que des fois, pourquoi on craint pas? Parce que tu connais pas. Ouais. C'est ça. Ouais. Non, faut Eh, dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Répète. C'est parce que tu connais pas. Mon Dieu. Parce que des fois, oui, Dieu est amour. On l'a dit tout à l'heure. Mais Dieu aussi, Est un juste juge. c'est le Est un juste juste juge. juge. Et dans sa capacité de juste, il frappe. Hein. Oui, oui. Et Même, fort, et il est même fort. Jésus, si tu étudies bien, Jésus, il a fouetté des gens. Tu vois. Et je crois que des fois, la crainte, c'est parce que on n'a pas la vraie connaissance de qui est Dieu. Mhm. Le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé. Yes. Encore heureux, j'ai peur. Enfin, c'est pas de la peur, c'est de la crainte. Et il faut déjà définir c'est quoi la crainte. La crainte, c'est je l'aime tellement que j'ai pas envie de lui faire du mal. Mhm. C'est ça, c'est pas de la peur, c'est ah Dieu. Non, C'est encore plus que le respect en fait. mais oui, c'est parce une que culture. je l'aime tellement que j'accorde ma vie, je fais tout en ordre pour ne pas le décevoir, ne Yes. pas le. La Bible dit n'attristez pas le Yes, Saint-Esprit. faut pas C'est ça. l'attrister. Mais en fait, c'est ça la crainte de Dieu, c'est de faire tout en œuvre pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Et pourquoi les jeunes n'ont pas la crainte de Dieu? Je crois que c'est parce que des fois, c'est une personne qui est avec nous. Est-ce que tu t'aurais aimé qu'on te fasse ça? Yes. Tu vois, t'aurais aimé qu'on te fasse ça? Est-ce que t'aurais aimé qu'on parle comme ça de toi, qu'on n'écoute pas ce que tu dis comme ça? Et c'est cette connaissance-là de ah, mais en fait, il y a quelqu'un qui vit en moi, la personne du Saint-Esprit est avec moi, Dieu est avec moi, mais est-ce qu'il aime ça vraiment? Tu vois? Yes. Et des fois, waouh, c'est comme si on est égoïste en fait. Mhm. On pense qu'à nous-mêmes, on pense qu'à ouais, mais c'est ma vie. Hypocrite même, j'ai envie de dire. Bah oui. Hypocrite même. C'est ma vie. C'est ma vie. Mais c'est moi je décide. C'est Mais- pas ton corps, c'est pas ton corps. Mais c'est juste un manque de. Je pense que c'est un manque de connaissance. Après, Ouais, c'est. La crainte de Dieu, elle vient au fur et à mesure. Tu vois. C'est comme. Ouais, quand on est petit, au début, tu arrives. Quand tu es un bébé, on peut lui laisser l'opportunité de faire certaines erreurs. Mais au bout d'un moment, quand tu grandis, je sais pas, tu as 20 ans, tu fais pipi au lit. Apprendre tes erreurs.
C'est pas, oh, bichette, là, gros, on va t'engueuler. T'as 20 ans, tu fais pipi au lit, c'est bizarre. C'est un manque de responsabilité. Je sais pas, va aux toilettes avant d'aller dormir, tu vois. Et avec Dieu, je crois que c'est la même chose. Il y a des choses qui, au début, te laissent, mais au fur et à mesure du temps, enfin, quand je dis laisse, il n'est pas d'accord, hein. Mais dans sa miséricorde, il va laisser. Il est lent à la colère. Voilà, il est là à la colère. Et puis, ouais, après, il y a tellement de choses, tu vois. Mais vraiment ouais, le connaître et qu'il est patient avec nous en tant qu'enfant. En fait, un manque de crainte, on peut dire que c'est un manque de connaissance. En fait. Oui, C'est ça, totalement. bien sûr. clairement. De connaissance. Totalement. Et je sais pas, par rapport à nos témoignages aussi, mais moi, il y a une période justement où, avant que je donne ma vie à Christ, il y a une période où je baignais vraiment dans l'iniquité. Le Seigneur, il a dû me prendre comme ça. Hein. Il m'a pris comme ça, les gars, ça rigole pas. Hein. Il l'a attrapé, il a dit Maxime, les reviens gars, tu vois, vite. ça fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit, jouez pas. Parce que si vous jouez trop, les gars, plus vous éloignez, plus l'élastique est tendu de l'autre côté, plus ça va frapper fort. Plus ça va frapper fort. Et franchement, les gars, vous avez cette grâce. Non, j'ai même pas de mots. Yes. Même pas de mots. Mais c'est vraiment, ouais, c'est un manque de connaissances. Ouais. En fait, C'est un manque de on connaissances. peut dire qu'un jeune sage, en fait, un jeune qui a de la sagesse, un jeune qui craint Dieu, en fait. Amen. Proverbe 9-10. La crainte de l'éternel est le commencement De la de la sagesse. C'est qu'en fait, la crainte, c'est là, quand tu as la crainte, c'est là que tu as la sagesse, en fait. Oh yes. C'est Bah ça, oui. j'ai le verset ici aussi, Maxime. Ah, la Et c'est connexion de vraiment l'esprit. ça qu'on va amener, en fait. On peut même dire que si tu veux être un jeune qui craint Dieu, un jeune vraiment qui a cette sagesse, bah, en fait, tout doit commencer par la crainte. Yes. Cette crainte, elle commence, comme il a dit Daniel, par la connaissance, en fait. Mhm. Mon peuple périt Par Par manque. manque de connaissances. Osée Yes, 4-6. parce qu'il craignait pas Dieu. Hein. Mhm. Lui, il rigolait avec Dieu. Pudicité, prostitution, idolâtrie. Il craignait pas Dieu. Mhm. Aucune sagesse. Et voilà, vraiment, bah, comme mes frères ont dit, première chose, apprenez à connaître qui est votre Dieu. C'est ça. Amen. Ça, Apprenez ouais. à connaître qui est votre Dieu. Amen. Yes. Prochaine question. La jeunesse a-t-elle un rôle dans le réveil de cette génération? Oula. Wow. Oula. Raven. Oula là. Fire. Alors, je répète la question. La jeunesse a-t-elle un rôle dans le réveil de cette génération? C'est un grand oui. Bien sûr. Un grand oui. Amen. Tu veux développer, Maxime, un petit peu? Non, je laisse. Je commence souvent, je laisse un peu. Bien sûr que je lisais un livre qui s'appelle Le Lion de Lumière. Et je l'ai commencé aussi. C'est un livre de Switzerland. C'est un livre de fou sur le réveil de la Suisse. Et oui, la jeunesse a un rôle. Et en vrai, c'est pas que dans la Suisse, c'est dans le monde, dans le monde entier. Aujourd'hui, on est dans une génération où c'est les jeunes qui contrôlent tout, en vrai, de vrai. Yes. On contrôle les tendances, on contrôle avec les réseaux sociaux. Et oui, je crois que le réveil passe par la jeunesse, mais pas que. Bien Ça sûr. passe aussi par les plus âgés, parce que tu vas toucher ceux qui te ressemblent la plupart du temps. Paul, il disait, soyez grecs avec les Grecs et soyez juifs avec les Juifs. Et en tant que jeune, il y a beaucoup de jeunes. Donc le but, c'est qu'il y ait beaucoup de jeunes aussi qui acceptent Christ. Arrêtez ces jeunes. Et après c'est une chaîne, en fait. C'est, moi, je touche déjà, moi, en tant que jeune, je touche ma famille. Je touche d'autres jeunes. Donc les jeunes vont toucher leur famille qui vont toucher, etc. etc. Yes. Et sachant qu'on est dans une génération où les choses vont vite. On est jeune. Et oui, le réveil va passer par la jeunesse. Et on le voit aujourd'hui. La plupart de tout ce que tu vois aujourd'hui, les tendances, tout ça, ça passe par la jeunesse. C'est même les adultes qui s'adaptent à nous. Yes. C'est vrai, ça. Hein, c'est vrai. Même si on voit même dans la parole, si on voit même dans la Bible, Dieu utilise beaucoup de jeunes. Hein. Oh, Bien sûr, yes. bien Beaucoup de sûr. jeunes. Wow. Hein, vraiment beaucoup. Moi, je pense que Dieu a quelque chose avec les jeunes. Bien Bien sûr. sûr. Bien Les sûr. jeunes. Totalement. Dieu Bien a sûr. quelque chose avec les jeunes parce que Totalement. quand tu convertis un jeune, c'est pas pareil que quand tu convertis quelqu'un qui a déjà passé la moitié de sa vie. C'est ça. Ouais. Trop de Parce que là, j'ai un verset qui dit en Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, ne s'en détournera pas. Yes. En fait, quand tu convertis un jeune, en
fait, quand tu convertis un enfant, un jeune, il restera vraiment ferme. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il aura connu, en fait. Bah oui. C'est la seule fondation, racine depuis sa jeunesse qu'il aura connue. Yes. Et c'est là où tu as des fondations vraiment solides. Et puis même si on prend la parole, on voit Dieu, comment Dieu a utilisé Jérémie. Wow. Il a dit, je vais t'envoyer comme prophète des nations. Jérémie, il a dit, je suis qu'un enfant. Ne dis pas je suis un enfant, Ah, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Il a dit, ne dis pas. Ne Il a dit, dis pas. Il y a même une autre version qui dit, je te défends. Je te défends de dire ça. Ciao. Tu vois, Dieu l'a dit, T'as en fait, pas il le dit, droit. t'as pas le droit de dire ça. Ne dis pas, je suis qu'un enfant. Yes. Et je pense vraiment la volonté, même si on prend Jésus. Jésus, c'est un jeune. Hein. En vrai, bah sûr, oui. bien Jésus, sûr, c'était bien un sûr. jeune. Hein. Il avait Yeah. 30 ans. Hein. Ça, on avait eu un temps avec des jeunes, un temps de prière. Et l'Esprit nous avait amené à Dieu jeune, à l'aspect de Dieu jeune, où en fait, Jésus est passé par la jeunesse. Yes. Et on peut le voir, il passait du temps dans les Écritures, il passait du temps à la synagogue. En fait, Dieu a vraiment vécu la jeunesse. Et des fois, on croit que mais 30 ans, tu vois, c'est qu'à 30 ans qu'il a commencé, mais en vrai de vrai, il s'est préparé déjà en avance. Yes. Et la capacité de Dieu jeune, comme tu le disais, c'est que Dieu utilise les jeunes. Mhm. Il aime les jeunes, il aime ça. Tu prends des Daniel, c'était des directeurs, des présidents, en vrai, si on prend à l'état d'aujourd'hui. C'était des présidents. C'était un enfant aussi. Hein. Ben oui, c'était un enfant. Ils sont passés par la case enfant qui a amené à adulte. Mais tu veux devenir quel genre d'adulte, tu vois? Et ça passe par la jeunesse. Yes. Encore une fois, on revient, c'est de la préparation, mais vraiment Dieu jeune. De voir Dieu en tant que jeune. Yes. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de savoir que Dieu, c'est un jeune. Pour moi, Tu vois? pour moi, les gars, attention les câbles. Pour moi, je pense vraiment que Dieu a quelque chose de particulier avec la jeunesse. Yes. Quelque chose de particulier. Je pense que déjà ce passage qui dit que, je crois que je sais plus, c'est l'apôtre Paul qui dit, mais que Dieu confond les sages. Alors Que ça. Dieu confond les sages Ouais. avec les choses folles du monde. Ouais. Et moi, je pense que les jeunes, on est les choses folles du monde. Yes. On fait partie en tout cas de ces choses folles parce que les personnes plus âgées méprisent la jeunesse. Ah, les jeunes, vous êtes orgueilleux. Ah, les jeunes, vous savez rien faire. Ah, les jeunes, vous voulez toujours essayer des choses, mais laissez ça pour les plus âgés. Mhm. Et moi, je pense que Dieu veut confondre ça aussi, tu vois. Dieu veut vraiment confondre ça. Et il y a aussi ce passage dans Timothée, là, dans 1 Timothée 4,12, qui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Personne. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Man. Et vraiment, là, c'est vraiment dire à un jeune, en fait, mais ne méprise pas ta jeunesse. Ne dis pas, en fait, Amen. je suis trop jeune pour prêcher, je Amen. suis trop jeune pour faire des événements, Amen. je suis trop Yes. jeune pour amener un réveil dans ma ville. Ah. Non, c'est complètement faux. Moi, je pense que Dieu veut utiliser la personne qui se laisse être utilisée par le Seigneur, en fait. Amen. Yes. Tu peux avoir même 8 ans. Et j'ai vu une vidéo sur Instagram, une petite fille de 11 ans, Ciao. elle évangélisait dans les rues. Waouh. J'ai dit, Wow, hé, wow, wow. j'ai 21 ans. Waouh. Mon Dieu. Mon Dieu. J'ai Waouh. pas toi t'as quel âge, hein. Elle avait 11 ans. Hein. Elle évangélisait dans les rues. En Wow. plus, elle évangélisait bien. Waouh. Elle évangélisait très très bien. Je vois, elle connaissait bien la parole. J'ai dit, je prophétisais ça sur ma fille. Hein. Alléluia. Alléluia. Je veux dire quelque chose. Non, en fait, si, je voulais dire quelque chose. En fait, la jeunesse, je vois un peu comme des Josué. Je ramener un peu son peuple à Canaan et tout. Et franchement, j'y crois fortement. Canaan. J'y crois fortement à ce réveil, en tout cas surtout en Suisse. Yes. Et j'ai hâte en tout cas. Amen. Alléluia. Je voulais aussi apporter un passage dans Exode 3, 10 et 11 aussi. Maintenant, va et je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? En fait, moi je vois la jeunesse un peu comme Moïse à ce moment. Mm. Dieu veut nous utiliser pour délivrer un peuple, pour délivrer des personnes, pour Amen. que Dieu puisse en fait rendre libre une jeunesse et même plus qu'une jeunesse, le monde. Yes. Mais des fois, la jeunesse se met un peu comme Moïse et dit, mais qui nous sommes? Est-ce que nous, on est pasteurs? Est-ce que nous, on est apôtres? Est-ce que nous, on est évangélistes? Mhm. Et c'est bien plus que ça, en fait, tu vois. Je pense que vraiment, Dieu veut vraiment que cette jeunesse, elle arrête de dire, mais qui suis-je? Et qu'elle dise, mais juste, je suis enfant de Dieu. C'est ça. Je suis enfant de C'est Dieu. ça. Une génération Ah, ancrée dans l'identité de Christ. Enfant de Dieu. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Enfant de Amen. Dieu. Yes. Et quand tu connais ton identité, c'est pas une question d'âge.
Ah, Tu ça. comprends que c'est plus une question Il n'y a d'âge. pas d'âge dans le royaume. Je suis convaincu Histoire de poids. de ça. C'est C'est ça. ça. C'est une histoire de poids. C'est ça. C'est une histoire de poids dans le royaume. Yo. Oh, yes. Ça, faut comprendre. Là, le frère de CC, Maxime, vous comprenez, mais une histoire de poids. Amen. Yes. Vous voulez dire quelque chose encore? Mais c'est fort, hein, ce que tu disais par Moïse, qui suis-je? Parce que c'est la jeunesse, c'est aussi à ce moment-là où tu vas te poser des questions sur ton identité, sur tout ça. Et encore dans cette notion de préparation, c'est cette notion de, OK, qui t'es? Bah, là, le Christ te donne une opportunité Yes. de savoir qui tu es véritablement. Parce que le monde, parce que tes parents t'ont dit, mais d'avoir une identité en lui. Et de baser ta vie sur ça. Et comme tu disais, Moïse, qui suis-je? Tu prends même la suite après avec Josué. Yes. Les Josué, c'est Moïse et Josué, ils étaient comme ça. C'était deux pères. Mais Josué, c'est celui il a amené le peuple sorti d'Égypte dans la terre de grâce, tu vois. Yes. Dans la terre de grâce. Et c'est sur base de... Et là-bas, il n'y avait pas... La terre était occupée, comme elle dit la Bible. Il y avait des géants encore. Yes. Ils ont dit, OK, nous, Terrasseur de géants. nous, on doit aller là. Donc, on fait comment? On fait comment? On a un mandat. Paf, on a un mandat. Ils On a sont un allés. mandat. Ils sont pas réfléchis. Et ils ont tout terrassé. Yes. Tu reviens encore à David. David, quand il a tapé Goliath, c'est pas en mode... Lui, ce qui l'intéressait, Un jeune, hein? c'était c'était que le nom de Dieu soit respecté Yes. et la récompense. C'était les deux seules choses. Il s'est pas dit, moi, je suis petit. Non, mais en vrai, qui suis-je? Moi, je suis juste le mec de la bergerie. Non, il a dit, c'est qui lui? Pourquoi il parle mal? C'est qui lui? Il a dit, ouais. J'ai fracassé un lion. Lui, il se prend pour qui, lui? Il se prend pour qui, lui, tu vois? Et dans la jeunesse, on le voit. On n'a pas trop ça ici en Suisse, mais tu vois, dans les guerres entre quartiers, tout ça. Yes. Ouais, mais c'est qui, lui? Tu vois, il y a ce côté-là en mode, tu veux prouver. Ça vient d'où? Ouais, ça vient d'où? Ça vient d'où, tu vois? Ça vient d'où? Royaume. Bah ouais, donc là, t'as ce côté-là, et tu le vois, David, il a dit, oh, toi, t'es qui, toi? Tu parles mal de mon Dieu. Mais tu sais, ok. là où je vois que Dieu confond encore plus les sages, c'est que il a vaincu avec une pierre. Une pierre. C'est que C'est tu une vois, dinguerie. toi, l'armée là, tu sais, attends, nous on a des épées, on a des boucliers, on a des vrais trucs de combat. De fou Il est venu malade. avec son lance-pierre, sa pierre. C'était pas grande, hein. C'était C'est petite ça. comme ça, là. Et vraiment là, ça a dû confondre le peuple. Confondre le peuple. Yes, Wow. yes. Man. Je voulais rajouter un verset aussi qui m'a pas mal parlé aussi, qui est dans Psaume 34, verset 7, qui dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il sauve de toutes ses détresses. » Un truc que je voudrais dire aussi, aborder, c'est que, je vais dire ça comme ça, j'espère que vous allez comprendre, l'Église doit aussi sortir de l'Église. Yes. Vous avez compris? Oh, Dans le yes. sens où Vérité. j'ai l'impression aujourd'hui que l'Église, donc là je parle vraiment du corps, mais aussi du bâtiment, on est des fois aussi trop dans l'Église. On n'est Ah, pas ça. assez dans les rues. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas assez dehors. Mm. Et là, le verset il est clair, il dit, mais quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il sauve de toutes ses détresses. Et on sait que les malheureux, ils sont dehors. C'est ça. On sait que les malheureux, ils sont dehors. Et vraiment appeler aussi cette jeunesse à aller dehors, en fait. Yes. Le monde attend avec un ardent désir la Mm. révélation des fils de Dieu. Yes. C'est fort ce que tu dis parce que on doit sortir aussi. Hein. Mm. En Suisse, je crois que c'est un peu un de nos défis majeurs. Une se- barrière. Ouais, c'est- Une Il barrière y a une spirituelle forteresse, mais elle se Elle va- casse, elle va elle se se brise. briser. Parce que souvent on se dit, mais non, mais nous ici, tu connais un peu pas trop, on n'est pas comme ça, nous on évangélise par l'excellence, on se cache derrière un peu ça. Et je crois qu'on est dans une saison où il faut être offensif. Yes. Faut être offensif. En tout cas, le JP, on rentre dans l'offensif. Yes. Et je crois que le corps du Christ, en général, doit rentrer dans une offensive Mm. où, tu veux pas? Bah, tranquille, nous, on va aller quand même. Reste. Tu vois. Et c'est là où on vient avec la mentalité anakazo de Luc 14, tu vois, Yes. où le serviteur, il a invité des gens. Yes. En Suisse, on a invité nos amis de quartier, on a invité nos amis. Viens à l'église, viens à l'église. Ils nous ont donné des excuses et tu le vois dans le verset.
J'ai un anniversaire. J'ai un anniversaire. Cette excuse. Je vous invite J'ai un anniversaire. Je vous invite vraiment à aller. Je pardonne Le ceux, Seigneur qui ont, vous ceux qui voit. ont vraiment eu un anniversaire. Je vous invite à aller regarder, mais c'est super intéressant parce que tu vois que dans le passage, les gens, ils te sortent des excuses. L'autre qui dit excuse, je peux pas venir, Ouais. je dois m'occuper de mon champ. Comment tu t'occupes de ton C'est champ grave le soir je crois. Voilà, le soir, comment tu t'occupes de ton champ le soir Non, excuse, je me suis marié. Oh, j'ai un mari. Hein Donc, c'est-à-dire parce que tu t'es marié, peux pas venir. c'est bon, tu peux plus faire la fête. Oh non, au contraire. T'es marié, réjouis-toi, fais la fête, tu vois. Mhm. Profite. Et après, le maître s'irrite dans le passage et dit, tu sais quoi, elle va chercher tout le monde. Le but, c'est que ma maison, elle soit remplie, Yes. tu vois. Mhm. Le but, c'est de remplir ma maison. Prends tout le Wow. monde. Je vais chercher les gens, tu vois. Et c'est là le côté anakazo, c'est je te contre. Enfin, c'est le côté, ça veut dire contraindre. Mais c'est dans le sens où, ah, Ego, tu veux pas, bah, tranquille. Nous, on va aller. On n'est plus en Yes. mode défensif. Yes. On va, on y va, on sort. Mm. Ok, tu veux pas, ok, tranquille. Je vais chercher quelqu'un d'autre. On va. Ouais, mais pourquoi si, etc. Et c'est vraiment ce côté d'aller chercher les âmes, finalement. Yes. De faire ce rôle-là parce que les gens crient dehors. Mm. Les gens crient, il n'y a pas de repos dehors. Les gens crient et le fait d'aller les chercher, c'est une aide en soi. Peut-être que les personnes ne vont pas comprendre au début. Ça peut être. En fait, il faut arriver au point de se faire critiquer. Yes. Je crois qu'on se fait pas, on est un peu trop dans notre confort. Heureux celui Mhm. qui sera persécuté. Bah oui. C'est ça. Euh, Je heureux, trouve, hein. je trouve qu'on est On- encore un peu trop dans notre confort. Moi, le premier. Hein. Mais faut arriver au niveau où. Ouais, mais les jeunes, tu vois, faut qu'il y ait des Oh. débats. J'ai vu des gars d'ICC comme ça au flanc. Tu vois, il y a eu débat encore. Ouais, mais non, mais je trouve pas ça. Le but, c'est de gagner des hommes. Yes. Man. Que ça te dérange, que ça fasse polémique ou pas. Mm. Moi, si les âmes, elles sont gagnées, Dieu est content. Hein. Yes. Mhm. Dieu est content. En tant que les âmes, elles sont gagnées, Yes. Dieu est content. Il y a nos frères des MFD qui évangélisent Ouais, beaucoup. bien Hein. sûr. Oh, Gloire à yes, Dieu. force Vraiment, à eux. gloire à Vraiment Dieu force aussi à pour eux. vos Ouais, vies. Gloire à sûr. Dieu. Wow. Continuez ce que vous faites, c'est vraiment Yes. fort. Yes. Non, Vraiment franchement, c'est un qu'on- modèle. Hein. Yes. C'est des Je suis un exemples peu- hein, dans l'évangélisation quand même. Franchement, à Mhm. Lausanne, franchement, Ceux il que y je a vois une le grâce plus. sur leur vie. Yes. Mhm. Et Alléluia. déclare ICC, la cathédrale aussi en mouvement. Yes. Amen. Alléluia. On va se Amen. lever. Et puis voilà, quelqu'un voulait rajouter quelque chose. Je pense qu'il a tout dit pour moi. Ouais, je pense que t'as tout dit. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc par rapport à l'église. Et puis, on peut même rentrer dans une idolâtrie, tu vois, du lieu. Hein. Mhm. Wow. Faut pas oublier que nous sommes l'église. Yes. Mm. Nous sommes l'église dans l'unité. Nous sommes tous membres du corps. Et vraiment, on peut se réunir n'importe où à Ouchy. C'est l'église. On se réunit dans un restaurant, on est tous ensemble. C'est l'église. C'est l'église. Faut pas oublier ça. Et puis vraiment que le Seigneur puisse continuer de multiplier à travers nos vies, à travers toutes les églises de Suisse. Amen. Yes, amen. Bon, je crois qu'on va conclure là-dessus. Yes. Est-ce que vous avez une dernière parole, un dernier mot, si vous voulez regarder la caméra, dire quelque chose à un jeune, dire un mot, une phrase? Bon, je vais commencer, hein, les gars. Non, en vrai, plus simplement, ce qui monte dans mon esprit, c'est ouais, de vraiment pas. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Je sais que c'est pour toi, là. Oui, c'est pour toi. C'est pour toi. Arrête de croire que je parle à... Non, je parle de toi. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie et tout ce qu'il t'a dit. Et ça n'a pas changé. Souviens-toi et reviens à la maison, tout simplement. Reviens à la maison, reviens à lui, parce qu'il te veut vraiment. Malgré ce que tu as fait, malgré les péchés, le fils prodigue est revenu, le père a couru vers lui. Yes. Mhm. Et je crois qu'il y a plein d'églises sur Lausanne, les alentours, qui peuvent t'accueillir à bras ouverts. Reviens juste à la maison. Souviens-toi des témoignages. Il y a quelqu'un, tu as vécu le parler en langue, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as vécu des manifestations. Souviens-toi de tout ça et reviens à la maison. Amen. Yes. Moi, c'était juste une pensée aux personnes qui se posent des questions, c'est quoi leur appel? Mais en fait, suite à tout ça, en fait, l'appel, c'est chercher des gens dehors, faire de toutes les nations des disciples. Yes. Et ne te pose pas des questions, suis seulement et reproduis ce que tu as vu. Amen. Yes. Max. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça, franchement? Non, j'ai quand même 1 Corinthiens 15-58. Il dit, et c'est fort, hein, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc toi qui as déjà donné ta vie en Christ,
Et s'attacher à lui. Hein. Sois inébranlable, sois ferme dans ta foi. Approche-toi de lui, et il s'approchera de toi. C'est la parole qui le dit, c'est des principes, c'est des droits légaux qu'on a. Donc vraiment, voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis toi qui peut-être regarde ou qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, il n'y a pas meilleur choix dans la vie que de faire ce choix-là. Et je pense qu'on peut tous en témoigner ici. C'est inexplicable. Yes. C'est inexplicable, c'est insondable. Quelle grâce insondable. Yes. Quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce. Alors non, franchement, je prophétise sur ta vie. Yes. Amen. Une multitude de fruits, Yes. Amen. une multitude de fruits et la multiplication du royaume à travers ta My vie. God, Yes. my Et God, Puis my God. que l'amour, hein. Que l'amour, que la grâce, que la paix, que la joie. Pas oublier la joie. Hein. Ah, ça. Souvent, la joie. Important. Yes. Certains, vous êtes trop aigris, hein. Certains, ils sont Attention. aigris. Certains, ils sont Attention. aigris. Ah, la joie en abondance. Et puis, avec tout mon amour en Christ, bénédiction abondante. Sur vous tous. Amen. Amen. Si je peux rajouter un dernier mot aussi pour conclure. Ne méprise pas ta jeunesse. Ah, Ne méprise pas. Ici, on connaît tous l'apôtre Paul. Il est clair dans ce qu'il dit. Ne méprise pas ta jeunesse. Vraiment, quoi. Ne méprise pas le don qui est en toi aussi. mhm. L'apôtre Paul l'a dit aussi à Timothée. Ne méprise pas le don qui est vraiment en toi. Et attache-toi à Dieu. Vraiment, attache-toi à Dieu. Suis Dieu. Aie une vie d'intimité avec lui. Cherche pas la gloire, mais cherche sa gloire. Amen. Et vraiment, Dieu va faire des choses glorieuses. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Mhm. sûr, parce que sa parole, elle est fidèle. Sa parole, elle ment pas. Et voilà, qu'on puisse gagner des nations, Amen. se faire Amen. des disciples, des vrais disciples. Et voilà, comme mes frères ont dit, si peut-être aussi que tu ne connais pas le Christ ou tu te poses des questions, je t'invite vraiment à prier, demander à Dieu et essayer de trouver une église, trouver des gens en Christ qui peuvent te conseiller. Et voilà. Et puis surtout, je vais rajouter quelque chose auquel on a parlé un peu aussi. Ayez des gens qui vous encadrent. C'est vraiment important. C'est important. C'est vraiment important. Ayez des bergers, des pasteurs, des leaders, des amis, Mhm. des vrais amis, je répète, des vrais Vrais amis. amis. Pas des amis bizarres là. Des vrais amis, s'il vous plaît. Si vous avez des mauvais amis, faites un tri. Commencez à regarder qui est autour de vous. Qui est autour de vous. Et voilà. J'espère que vous avez été édifiés à travers cette vidéo. Yes. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. Si tu Yes. écoutes ça, c'est que tu es resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo a pu te bénir. Comme j'ai dit, on va faire une vidéo par mois. Du coup, la prochaine vidéo, faudra attendre un peu. Et voilà, j'espère que vous avez vraiment été bénis. Je remercie aussi mes frères qui sont là. Merci à Ok. toi. Merci à toi. C'est pour vraiment un l'invitation. honneur et une Merci grâce. beaucoup. Et puis, on déclare beaucoup de miracles à travers ces vidéos. Yes. On n'est pas là pour les stats. On s'en Non. fout. Sauf- On veut juste que des gens puissent vraiment s'attacher à Dieu. C'est vraiment ça Amen. la volonté vraiment de ces vidéos. Amen. Yes. Yes. Amen. On De peut- gloire en gloire, Comment- de miracle en miracle. Comment on dit au revoir? On dit en mode shalom. Shalom.